Je mentionne quelques faits historiques sans rentrer dans le détail de la révolution iranienne. Il faut juste indiquer que dans un entretien avec Mike Wallace, le journaliste de la chaîne américaine CBS, en 1976, Mike Wallace précise que Shah pense que Carter ne comprend pas pleinement le rôle de l'Iran dans la défense des intérêts américains au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, le Shah est engagé à assurer la sécurité de l'État d'Israël, mais il insiste sur le fait que les Israéliens doivent rendre les terres arabes qu'ils ont conquises en 1967. Et cette interview est le point de basculement, le commencement de la fin du régime de Shah, et en regardant l'occupation de l'Israël aujourd'hui, Shah avec son ami ne pouvait pas rester au pouvoir. Le changement de régime dirigé par Khomeini s'est produit en France. En France, il y avait des organisations telles que CRIF et Renouveau Juif qui soutenaient activement Israël après la guerre de 6 jours de 1967 par des manifestations et en supervisant les engagements de la politique étrangère française au Moyen-Orient. Il faut juste rappeler que la France compte la plus grande population juive d'Europe et la 3e au monde après Israël et les États-Unis. Dans cette population, une partie participait dans les manifestations et rassemblements dès la guerre de 6 jours de 1967. Une grande partie de la société israélienne est composée des Français aussi. Le CRIF a été reconnu comme un lobby pour la défense de la politique d'Israël par d'autres organisations de défense des Juifs. Le CRIF devient aujourd'hui, et depuis Sarkozy, plus influent dans la politique française. Qui vient rendre hommage à Khomeini à Paris? Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Qui était en contact avec Khomeini et Sader Qutbzadeh, le sioniste Bernard Kouchner, qui travaillait au Croix-Rouge à l'époque et qui critiquait le régime de Shah pour le traitement inhumain des opposants. En 79, vous étiez un jeune homme, vous êtes encore un jeune homme, vous étiez allé voir l'Ayatollah Khomeini à Neuf-le-Château, avec Gonzague. Avec Sadek Godzadeh. Pour cet homme. Non, j'avais trouvé, bon enfin, petit souvenir personnel, je l'avais trouvé méchant. Ah bon? Je l'avais trouvé méchant. Pas comme les intellectuels de gauche de l'époque. Non, mais attendez, il y avait de quoi? Avec tout le respect que je vous dois, nous étions influencés surtout par la SAVAK, par le fait que les arrestations arbitraires, que les droits de l'homme violés nous impressionnaient. Je suis d'accord pour les gens qui regardent pour dire que c'était bien pire après. Ouais. Et puis je vous dis au passage, on était à Neauphle-le-Château avec Sadek Godzadeh. Et qui a assassiné Sadek Godzadeh? L'Ayatollah Khomeini lui-même. La police secrète, la répression de la police secrète du régime du Shah d'Iran. Et donc c'était vraiment une lutte en faveur des droits de l'homme qui nous a entraînés beaucoup trop loin, ça c'est vrai. Une erreur. Une erreur fatale. Enfin, écoutez, on verra bien. Il y a une dérive où on savait qu'on pouvait... Oui. Non, c'est une question que je vous posais. Oui, mais enfin, c'est un peu rapide, comme a été quand même votre raccourci. Vous n'aviez pas le temps, mais on peut pas dire les uns ont raison, les autres ont tort aussi rapidement. Ouais. Nous n'étions pas contents et nous avons été non seulement très déçus, mais horriblement ulcérés par le fait que les ayatollahs prennent le pouvoir. Bernard Roman, alors... Mais où est Bernard Kouchner aujourd'hui pour aller interroger ce régime? Dès le départ, on constate une influence judéo-sioniste dans la République islamique. Malgré les disputes apparentes entre la République islamique et Israël, depuis le début, la République islamique a fourni les intérêts d'Israël. Par exemple, l'Iran entre en guerre avec l'Irak, un ennemi de l'Israël, avec le discours provocateur de Khomeini quelques mois avant la guerre, qui encourageait les Irakiens à se révolter contre Saddam. این جرثومه فساد را از بین ببرید
خدا به شما تأیید میکند اگر چنانچه قیام کنید و این شخص را از بین ببرید و یکی را خودتون به جای او بگذارید. ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را. En France, lors des élections de 1981, des associations qui défendaient Israël comme renouveau juif demandaient à la communauté juive de voter contre Giscard d'Estaing afin d'empêcher l'Irak de se doter de la bombe nucléaire. Israël aidait militairement l'Iran dans la guerre contre l'Irak. Selon l'article de Quentin Lenormand, l'Israël et le premier ministre israélien, Menachem Begin, ont même fourni 135 millions de dollars d'aide militaire à l'Iran dans une opération appelée Coquillage au début de cette guerre.